Je vais appeler Christelle Lacassin-Daré qui va vous parler du commerce local, qui sera adjointe au commerce, attractivité économique et emploi. Bonsoir messieurs, dames. Donc, je vais déjà me présenter. Donc, Christelle Lacassin-Daré. Donc, je suis rabastinoise depuis 10 ans, investie dans plusieurs associations tarnaises depuis 16 ans. Et je suis ravie d'être dans l'équipe couleur rabastinoise, dans laquelle je travaille avec l'équipe depuis 6 mois. Voilà. Donc, je suis effectivement la référente au commerce local et d'Occitanie Pays Nostré. L'équipe couleur rabastinoise comme moi-même souhaitons pérenniser les commerces existants, éviter la désertification des commerçants et de ses habitants du centre-ville, faciliter l'installation des nouveaux commerçants. Donc j'ai décidé de m'investir dans le commerce local en tant qu'épouse d'un ancien commerçant rabastinois et de petite fille de maraîcher. Comment allons-nous promouvoir le commerce de proximité ? En ouvrant un espace dédié, par exemple, au commerce sur le site internet de la commune, en dynamisant le marché du mardi, en créant une dynamique commerciale ponctuelle ou pérenne par le biais de marchés des artisans locaux, de marchés gourmands nocturnes et d'un marché de Noël. Ce n'est qu'une liste exhaustive. D'autres possibilités sont possibles. Ensuite, comment faciliter l'installation de nouveaux commerçants ? C'est pour moi quelque chose d'important. En étant la femme d'un ancien commerçant de Rabastens, ça a été un petit peu compliqué pour pérenniser justement son commerce et je suis pour aider au maximum, comme l'a dit Sandrine, on aura des permanences pour aider les commerces existants mais également les nouveaux commerçants. Donc il existe sur l'agglomération un manager de centre-ville et de territoire que nous pourrons mettre en relation avec les nouveaux commerçants comme les commerces. Nous pouvons également accompagner les nouveaux commerçants à une opération Ma boutique à l'essai. Donc les candidats auront une période d'essai de 6 mois avec un loyer modéré lors de la période de lancement et si tout se passe bien, une installation définitive à la fin de la période de test. Quelque chose qui me tient à cœur, ce sont les boutiques vides. On va voir avec les propriétaires de ces boutiques vides de faire des boutiques éphémères. Donc on pourrait négocier donc, des accords entre la municipalité, les jeunes entrepreneurs et donc les propriétaires de faire de ces boutiques donc, des boutiques artistiques et culturelles avec des expositions de peinture ou des auteurs, on peut avoir plein de choses, ou un point de vente collectif. Donc pour les producteurs locaux qui souhaiteraient se faire reconnaître, qui n'ont pas forcément toujours la possibilité de se positionner sur le marché le samedi matin, comme le mardi, on peut faire venir tout un ensemble de commerçants locaux donc sur ces points de vente collectifs et sur les marchés du mardi. Donc par exemple, sur la rue du Pont d'Elpa, rue de Sibérie, pour faire vivre cette rue. Donc ensuite, comment inciter à consommer local? Donc déjà, en facilitant l'accès au commerce par le biais de signalisation, qui pour moi est manquante pour certaines, que ce soit pour les commerces, les associations, je pense que c'est important. Ensuite, d'avoir des accès adaptés aux mobilités réduites et aux familles ayant des poussettes. Avant tout aussi, éviter les problèmes de stationnement. Parce que là, c'est un facteur clé des commerces qu'il y ait le maximum de stationnement. Donc pour l'instant, il y en a, donc ce serait dommage de retirer le stationnement. Donc on peut aussi penser à la création d'une monnaie locale, en partenariat avec les commerçants locaux et les associations, parce que ça ne va pas l'un sans l'autre, pour favoriser les circuits de proximité. Donc pourquoi une monnaie locale et pourquoi un circuit de proximité? Pour une transparence dans les échanges, pour renforcer un lien entre les agriculteurs et les consommateurs, pour une réduction de l'empreinte carbone, parce que ça ne va pas l'un sans l'autre, donc l'environnement, pour une véritable coopération entre tous les acteurs. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'un circuit court? Puisqu'on m'a posé la question.
on m'a dit qu'il fallait plutôt parler de circuit local, de circuit de proximité. Donc selon le ministère de l'Agriculture, c'est un mode de commercialisation des produits agricoles donc, qui s'exerce soit par une vente directe, donc du producteur au consommateur, soit par une vente indirecte qui n'a qu'un seul intermédiaire. Donc nous, on parle bien de circuits courts locaux et de proximité. Donc nous pouvons parler d'inciter à consommer local, que ce soit pour les habitants de Rabastens, comme les habitants des alentours, mais également des touristes. Donc on en a parlé un petit peu d'Alexandrine, mais également Daniel va en parler, c'est un lien étroit. Donc par le biais d'événements culturels, artistiques et sportifs, donc par un circuit, par exemple avec un circuit de découverte de la ville, un salon du livre et des arts, une fête du sport, une fête occitane. Donc voilà. Et je suis aussi la référente, donc, comme je vous disais, d'Occitanie Pays Nostri, qui a labellisé notre liste pour tous ces projets, puisqu'ils ont lu la globalité de notre programme qui fait quand même 28 pages, qui a été réduit à une dizaine de pages. Puisque, comme l'a dit Sandrine, nous avons travaillé sur plusieurs réunions. Donc ils ont lu tout notre programme et donc tous nos projets sont pour eux vont dans leur sens pour mener des actions locales, citoyennes et environnementales, préserver notre patrimoine et surtout soutenir notre culture occitane qui est importante aussi. Moi je connaissais déjà Occitanie Pays Nostri, donc quand on a proposé notre liste, voilà, pour moi c'est pas seulement la langue occitane, c'est aussi l'accent, parce que moi je sais que j'ai un accent assez particulier, de la défense de l'accent du Sud dans toute la France. Bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis ravie d'être sur la liste de couleurs bastinoises. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à mon écoute.